Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la partie 16 de la présentation de la collection DVD Blu-ray. Dans cette partie, je vais commencer à vous présenter la partie asiatique de ma collection. Donc, il va y avoir quelques petits mangas. Bon, j'en ai pas beaucoup parce que je les ai pas tous chez moi encore. Et ça va être surtout des films. Mais on va commencer avec les quelques mangas parce que j'en ai pas beaucoup. Donc le premier, ça va être Akira. Donc excellent film. Si vous connaissez pas, c'est un espèce d'ovni ce film, très 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 bon. Je vous le conseille. Ensuite, on a le Appleseed. Donc celui-là c'est Ex Machina. Il y en a eu d'autres je crois dans cette saga, je les ai pas tous vus. D'ailleurs je crois que c'est le seul que j'ai vu d'ailleurs. Également très très bon dans mes souvenirs. D'ailleurs je crois que comment il s'appelle, le réalisateur de Chappie justement s'est inspiré du look de ce personnage-là pour créer Chappie. Ensuite, nous avons un OAV de City Hunter, donc Nicky Larson. Voilà, série que j'adore, très très bon. Et ensuite, on a quelques petits Dragon Ball, pareil, c'est les OAV ou films. Donc, on a l'armée du ruban rouge. Voilà, bon, très très bon, hein, moi j'adore. Dragon Ball, c'est un des mangas de mon enfance. On a le film 1, que j'ai toujours trouvé génial aussi. Donc il y a deux parties, on a la première partie donc avec Jalemba en grand méchant, et la deuxième partie c'est avec je crois Hildegarde si je me trompe pas de nom, et le personnage de Tapion aussi qui apparaît dans le... Donc très très bon. Ensuite on a le film 2, donc Dragon Ball Z toujours, où là le méchant à l'honneur c'est Broly, très très bon aussi, moi j'adore. Et ensuite nous avons l'OAV 7 et 8, donc l'offensive des cyborgs et Broly le super guerrier. Donc l'offensive des cyborgs, je crois que c'est avec celui-là, là, c'est les cyborgs, je crois, c'est 13, c'est 14, un truc comme ça, c'est 15. Et Broly super guerrier, je crois que c'est le premier épisode où on voit le personnage de Broly. Et pour terminer, nous avons les OAV 9, 10 et 11, avec les mercenaires de l'espace. Donc ça, c'est avec le personnage de Bojack. Le père de Sangoku, donc ça c'est un épisode centré sur Badak, donc le père donc, de Sangoku, comme indiqué, quand il découvre la trahison de Freezer. Et l'histoire de Trunk, donc, qui est tout simplement dans le futur, où on découvre comment Trunk est devenu le Trunk du futur qu'on connaît, quoi. Donc voilà pour les quelques petits mangas. J'en aurai d'autres après dans l'avenir à vous présenter, mais une fois que j'aurai tout récupéré. Et là, nous allons passer donc au film. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps les films qui sont, on va dire, à peu près rangés. Et après, ce sera tout ce qui n'est pas rangé, à savoir quasiment tout dans les films asiatiques que je n'ai pas rangé là. Donc, on va commencer avec quelques films de Benny Chan, un réalisateur que j'aime beaucoup, décédé récemment malheureusement. Donc, le premier film, c'est Big Bullet, qui est, je crois que c'est le film un peu qui l'a fait connaître chez nous. Très très bon polar, vachement bien foutu, avec Lo Ching-wan, excellent acteur. Donc très très bon. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à le voir ce film. Un bon petit polar bien foutu. Ensuite, nous avons le Divergence, très très bon également, film que j'adore. Ensuite, bon, pas mon préféré, Gen X Cop, pardon. Donc plutôt sympa, produit par Jackie Chan qui fait également une apparition dans le film. Sympathique. Il y a eu un autre film qui s'appelle Gen Y Cops, que lui en revanche je ne l'ai pas, mais il est très mauvais. Ensuite on a Heroic Duo, très très bon film. Alors rien à voir avec le film de Johnny To qui s'appelle Heroic Trio. Là on est sur un polar en fait, où c'est une histoire d'hypnose. Et c'est un très très bon film qui commence comme un polar, on va dire classique, et plus on avance dans l'histoire, plus on est dans un espèce de registre fantastique, mais très bon quand même. Ensuite, Invisible Target, un film que j'adore. 2 heures de pur bonheur en termes d'action, c'est un film qui est juste génial. Ensuite, on a Blast, qui n'est pas mon favori du réalisateur, mais très sympa quand même. Un bon divertissement. Ensuite, nous avons l'excellent Connected, qui n'est autre que le remake de film Cellular. Très très bon pour un peu, pour moi c'est même meilleur que Cellular. Ensuite, nous avons le Shaolin, excellent aussi.
avec Andy Lau, Nicolas Tsé, Jackie Chan, Wu Jing. Donc c'est du bon, hein, franchement. Et pour terminer les Benny Chan, nous avons The White Storm, qui est un film sur les cartels de la drogue. Très très bon, hein. Quand on voit la tête d'affiche, hein, déjà c'est excellent, hein. Louis Koo, Nick Chung et Sean Lo, donc qui est Lo Ching-wan. Franchement, un casting 3 étoiles pour un très bon film. Il y a eu des suites, enfin des suites plus ou moins du moins. Il y a eu un 2 et un 3 je crois, mais ceux-là par contre je ne sais pas ce qu'ils valent. Ensuite on va passer à Jackie Chan, l'un de mes acteurs favoris. J'ai toujours adoré ce gars, même si ces dernières années il n'a pas fait que des grands films. C'est quand même un acteur que j'apprécie beaucoup. Et donc là on a un premier coffret qui est l'essentiel Jackie Chan avec 12 films. Donc sur les 12 films, à part Shaolin que j'ai en seul, et le gagnant également, le prix de la Hyène, les autres c'est que des films que je n'avais pas. Donc là la plupart c'est que des films qu'il a fait avant, on va dire, d'avoir du succès, parce que la plupart qu'il a fait à cette époque-là n'ont pas été des gros succès de carrière, hein. Mais c'est des films pour la plupart qui sont sympas. Bon, Le Cri de la Hyène, c'est une espèce de suite à La Hyène Intrépide. Bon, c'est beaucoup moins bon, mais ça se regarde. Le Gagnant, petite comédie que j'adore. L'Impitoyable, qui est plutôt sympa. L'Irrésistible, je crois que c'est avec les espèces d'esprit, ça, c'est sympa à regarder. Killer Meteors, je m'en souviens pas beaucoup, tout comme d'ailleurs Magnificent Bodyguards. Après Le Vengeur, ça c'est pas mon préféré, je suis pas très fan de ce film-là. Le Protecteur, c'est assez sympa à regarder. Le Point de la Vengeance, un film en franche que j'aime beaucoup. Très très bien celui-là, un film qui est assez, on va dire assez sombre, voire un peu violent par rapport à ce qu'il faisait à l'époque. La Nouvelle Fureur de Vaincre, qui pour moi n'est pas très bon, même s'il y a une version longue qui est un peu mieux quand même. Et Le Magnifique, qui je crois il est pas trop mal dans mes souvenirs. Je me souviens plus trop. Donc voilà, ensuite nous avons un deuxième coffret. Alors celui-là par contre la plupart des films je les ai en individuel. J'ai gardé le coffret pour l'instant pour le film Cannonball 2 que je n'ai pas encore trouvé en individuel. Et c'est le seul je crois, parce qu'il y a First Mission, j'ai une autre édition de ce film-là qui est un peu moins bonne que celle-là, mais lui je ne l'ai pas encore trouvé non plus en individuel. Sinon là il n'y a que des films que j'aime bien, donc à part le chinois qui pour moi est pas grandiose, ça reste un bon petit film, c'est réalisé par Robert Close qui avait fait Opération Dragon entre autres. On a L'équipé du Cannonball qui pour moi est un petit délire très très sympa, hein. C'est bon, un sacré casting américain mais un petit délire bien foutu, une histoire de course à travers les États-Unis, très très bon quand même. Le Dragon's Forever de Sammo Hung qui pour moi est excellent, hein. Le Flic de Hong Kong qui est également de Sammo Hung, qui pour moi d'ailleurs, Le Flic de Hong Kong, c'est un très très bon film. Et à savoir que Le Gagnant, dont je parlais juste avant, en fait c'est le premier épisode de la trilogie qui sera suivi donc du Flic de Hong Kong 1, du Flic de Hong Kong 2. Il y en a eu un troisième que je n'ai pas en DVD, mais ça reste super. First Mission, un film que j'adore, de Sammo Hung également, une espèce de drame très très bon. Où là, avec ce film-là, ils sont pas allés dans ce qu'ils font habituellement. C'est pas du film d'action. On est vraiment sur un film avec un sujet dramatique. Il y a quoi? Il doit y avoir 2 scènes d'action dans le film, mais c'est très très bon. On a Soif de justice qui est excellent, donc réalisé par Sammo Hung une fois de plus. Il joue également dedans. On a Jackie Chan et Yoon Biao, un acteur que j'adore aussi. Donc l'équipe réunie au complet dans un super film. Donc Le Flic d'Hong Kong 2 qui est très très sympa. Dragon Lord qui est un film que j'aime beaucoup aussi. Le Cannonball 2 qui est pareil, c'est un gros délire. Et Le Retour du Chinois qui est un espèce de polar américain pareil qui est très sympa à regarder du coup parce que assez différent de ce qu'a pu faire Jackie Chan avant. Ensuite, un des petits chefs-d'œuvre de Jackie, Big Brother, pour moi un énorme film. Qui à l'époque a été un gros échec et c'est bien dommage. Ce film est génial, on a des cascades superbes, les chorégraphies sont excellentes, l'histoire tient debout, hein, franchement un très très bon film. Ensuite donc voilà Le Chinois que j'ai en individuel qui reste quand même relativement sympa. Le Chinois se déchaîne de Yuen Woo-ping qui est je crois son premier gros succès. Tout ce qu'il a fait avant ce film là pour la plupart c'est des films qui n'ont pas marché. Et celui-là, c'est son premier gros succès, donc le film qu'il a vraiment lancé. Et c'est excellent, une petite comédie kung-fu. Ensuite, l'un des meilleurs qu'il ait fait dans les années 90, Combat de maître. Alors, une édition DVD dégueulasse, en revanche. Il n'y a que la VF. Je crois qu'en plus, c'est la version
coupé, je crois qu'on a en plus. Mais le film est génial, hein, c'est un des meilleurs films de baston qui soit. Le film Contre-Attaque, qui est un espèce de James Bond à la sauce Jackie, film de Stanley Tong, donc ça c'est un des premiers gros succès de Jackie aux USA. Donc là pareil, on a une version, comme beaucoup de ses films d'ailleurs, une version qui est, on va dire entre parenthèses, censurée, hein, parce qu'on a un film qui dure 1h25, mais la version originale dure normalement 1h45 je crois. Ça reste un bon film. Le film est également intitulé Police Story numéro 4. Mais bon, ça reste un film très sympa à regarder. Donc, Le Cri de la Hyène, voilà, en édition seule. Ensuite, un film très très bon également, qui n'a pas été un gros succès, pourtant c'est un bon film, c'est le Crime Story, basé sur une histoire vraie, je crois. Un très bon polar, un des rares films où Jackie fait pas de kung-fu, on va dire. Il n'y a pas de grosse scène de kung-fu. Ensuite, l'une des premières réalisations de Jackie, La Danse du Lion, très très bon, avec Yoon Biao qui apparaît dedans. Très bon film. Donc Le Dragon Lord, voilà, en édition individuelle. À savoir que cette édition-là, d'ailleurs, Dragon Lord, c'est un montage différent de l'édition TF1 vidéo. On n'a pas le même montage. Ensuite, Le Dragon's Forever, très très bon. Donc à savoir aussi que dans les éditions comme ça, là, cartonnées, la plupart des films, que ce soit Jackie Chan ou autres, ont deux versions différentes, donc la VF et la VO. Et la VO en général c'est une version longue. Donc c'est plutôt sympa ça ce qu'ils ont fait là-dessus. Ensuite, Drunken Master, donc qui n'est autre que le maître chinois. Donc le film Combat de maître est en fait la suite de ce film-là. Excellent aussi, hein, franchement très 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 bon. Le Cannonball, donc voilà, édition seule. Pareil, il y a une version longue je crois dessus. Ensuite, Espion amateur, qui est un film dont je ne me souviens pas trop. Il y a 2-3 scènes que je revois comme ça, notamment la scène du parapluie, ouais. Je me souviens plus trop. Bon, j'avais trouvé sympa, mais. Donc, le First Mission, alors ça, c'est une édition dégueulasse, où il n'y a pas de VO dessus, il n'y a que la VF. Donc, l'autre édition, dans le coffret que j'ai, par contre, en revanche, est bien meilleure qualité, et on a la VO. Donc, un très bon film, ceci dit. Donc, Le Flic de Hong Kong 1, en édition seule. Le Flic de Hong Kong 2, avec donc Yoon Biao aussi qui joue dedans. Le Gagnant, donc voilà le premier volet de la trilogie. Ensuite on a le Gorgeous, un petit film sympa, une espèce d'histoire d'amour, un peu une romance, plutôt sympa. Les scènes de combat sont pas dégueulasses, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est pas dégueulasse. Là il y a l'Intrépide qui est l'un des premiers réalisés par Jackie Chan, si c'est pas le premier, je sais plus trop. Excellent, alors là on a un super film, bien fandard, hein, ça fait bien rire, et les chorégraphies sont superbes. Franchement ce film est génial. Island of Fire, un film très violent. Bon, Jackie Chan a pas un grand rôle dans ce film-là, hein. Par contre, en revanche, on a un sacré casting. Et le film est quand même pas mal du tout. Le Jeune Tigre, l'un des seuls films où Jackie fait un petit truand. Alors, faut pas se fier à la jaquette, hein, ça n'a pas grand-chose à voir avec le film. Hein, même derrière, hein, les images qu'on a, ça n'a rien à voir avec le film. Parce que dedans, il joue le rôle d'un petit truand avec une espèce de poireau sur le menton, là. Le Médaillon, l'un de ces films américains qui est pas forcément très très bon. Ensuite, le Mr. Cool de Sammo Hung, qui fait d'ailleurs un petit cameo dans le film. Ça, c'est un film que j'aime beaucoup, personnellement, ça me fait bien marrer. Bon, pareil, c'est une version courte, malheureusement, on n'a pas la version intégrale. Le New Police Story, qui est donc le 5e opus de la saga. Et avec ce film-là, ils sont partis sur autre chose par rapport au reste de la franchise. Un film que je trouve très sympa, donc c'est réalisé par Benny Chan. Et franchement, c'est pas mal, hein. Il y a des bonnes cascades dans ce film-là. Ensuite, nous avons le Nicky Larson, donc une des adaptations du célèbre détective. Film qui reste relativement sympa. Pour moi, c'est pas la meilleure version qui soit, mais on a quand même de bonnes petites séquences d'action dans ce film-là. Donc, Le Point de la Vengeance en édition seule, voilà, très bon celui-là, donc comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, nous avons Le Retour du Chinois, donc un petit polar également très sympa. Ensuite, on a le Rush Hour 2, donc j'ai les deux autres, mais en Blu-ray, pas en DVD.
Donc le seul que j'ai en DVD d'ailleurs du coup. Donc j'aime bien, hein, le 1 reste le meilleur pour moi, mais le 2 est sympa, je trouve, et le 3 se regarde quand même si c'est pas ses meilleurs. Ensuite Shanghai Kid, un petit western sauce kung fu, bon sympathique. Le Shanghai Kid 2, avec Donnie Yen qui fait l'un des grands méchants du film, même si on ne le voit pas beaucoup. Donc le Soif de justice, qui est pour moi très très bon. Le Top Squad numéro 2, donc que j'ai mis avec Jackie Chan parce que c'est produit par Jackie Chan. Je n'ai pas le 1, qui est avec, je crois, Cynthia Rothrock, si je me souviens bien. C'est sympathique, hein, sur une escouade de femmes, en fait, entraînées pour les missions. Voilà, plutôt cool. Franchement, c'est plutôt cool. Un petit délire, hein, avec le petit humour qui est toujours là. The Twins Effect, donc le premier, je n'ai pas le 2. Une histoire de vampire, je crois. Je m'en souviens plus trop de ce film-là. Le Who Am I, très très bon. Donc ça, c'est un import américain, je crois, ou canadien, je sais plus. Le film n'existe pas en France. Très très bon. Moi, j'adore. C'est Jackie Chan dans ce film-là joue un gars qui va devenir amnésique suite à un accident et qui, par la suite, va tenter de retrouver la mémoire et va voir une espèce de complot en fait. Ensuite, encore un film de Benny Chan, L'expert de Hong Kong, qui est un film que j'aime beaucoup personnellement. Petite comédie d'action bien foutue, avec Louis Koo qui joue dedans aussi. Et Yoon Biao, qui a pris un petit coup de vieux d'ailleurs dans ce film-là. The Foreigner, un des films américains qui est pas mauvais de Jackie. Celui-là, il se regarde bien, une histoire de vengeance. J'aurais peut-être bien aimé qu'il soit un peu plus noir le film, mais pas dégueulasse. The Karate Kid, donc, relecture de Karate Kid, franchement pas mal. Bon petit film, Jackie Chan joue très bien. L'excellent Le Marin des mers de Chine, un de ses meilleurs, hein, celui-là des années 80. Franchement, ce film, c'est une tuerie. En plus, il y a Samung et Yoon Bao qui sont dedans. Franchement, ce film, c'est une pépite. Les cascades sont juste excellentes. Le Marin des mers de Chine 2, qui est très très bon également. Je préfère quand même le premier. Mais celui-là, il y a quand même de sacrées séquences. Ensuite, Mister Dynamite Opération Condor, très très bon. J'adore les films, c'est totalement délire. The Myth de Stanley Tong, très très bon. Enfin, je l'avais trouvé très très bon, faut que je le revoie quand même. Mais plutôt pas mal, franchement, un film que j'avais trouvé très bon. Les Police Story 1 et 2, le 1 est génial, le 2 est un peu moins bon, mais ça se regarde. Après, il y a le 3 que j'adore, que je n'ai pas en DVD parce qu'il n'existe pas chez nous. Et voilà. Ensuite, le Rumble in the Bronx, donc Jackie Chan dans le Bronx. Donc c'est la version normale, hein, sortie en cinéma chez nous. Hein, on n'a pas la version longue. Un film très très sympa quand même à regarder. Le Rush Hour 1, qui est pour moi donc le meilleur de la trilogie. Le Rush Hour 3, qui reste regardable. Un des meilleurs rôles de Jackie, je trouve, Shinjuku Incident, très très bon film. Dans ce film-là, Jackie Chan ne fait pas de kung-fu. On a un espèce de drame thriller, c'est vachement noir et c'est très 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 bon, très bien foutu. Et Jackie Chan est impressionnant dans ce film-là. Franchement, celui-là, si vous voulez voir un Jackie différent, je vous conseille celui-là parce que ça, c'est une sacrée claque dans la tronche. Le Twin Dragons de Tsui-Hark et Ringo Lam. Donc voilà, espèce de double impact à la sauce Jackie. Bon. Après, nous avons quelques petits films avec Chow Yun-fat, Les Associés. Petite comédie policière très très sympa. Avec en bonus un DVD qui contient le film Just Heroes, qui est très très bon d'ailleurs. Avec, comment il s'appelle, Stephen Chow. L'excellent à toute épreuve, hein, un classique. Hein, franchement, ce film est juste génial. La scène finale dans l'hôpital qui dure une quarantaine de minutes, c'est juste impressionnant. La scène d'ouverture, le salon de thé, là, c'est juste l'esthétique est excellent, les chorégraphies. Ce film est une pépite. Bulletproof Monk, bon là, on est moins sur une pépite. Hein. Un film qui reste sympa, mais franchement, c'est pas du top pour moi. Ensuite, on a le Full Contact de Ringo Lam. Alors, Ringo Lam, qui est un réalisateur que j'adore. Et un film assez violent, mais très très bon. Le classique The Killer, hein, un des chefs-d'œuvre de John Woo. Voilà, ce film, c'est pareil. Hein, c'est une bombe.
Peace Hotel, un espèce de mélange entre le western et le film de samouraï. Plutôt sympa dans mes souvenirs, mais il y a assez longtemps que je ne l'ai pas vu celui-là. Tigre et Dragon, un petit classique, hein, magnifique, très très beau. Une trilogie magnifique aussi, Le Syndicat du Crime, très 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 bon. Une très belle édition d'ailleurs, avec un super beau livret, qui est franchement pas mal du tout. Et dedans, donc on a les 3 films. Et le troisième, on a 2 DVD où on a la version cinéma sur l'un et la version longue sur l'autre. Ensuite, Le Sorcier du Népal, que je n'ai toujours pas regardé d'ailleurs, il faudrait que je le regarde à un moment donné. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, celui-là. Donc à voir. Ensuite, nous avons Un tueur pour cible, qui est un, comment dire, un espèce de pseudo-remake, on va dire, de The Killer. C'est réalisé par Antoine Fuqua. C'est moins bon que The Killer, mais ça reste regardable. Ensuite, alors là, on passe à autre chose avec The Devil Hunters. Un petit film bien bourrin. Franchement, c'est le genre de film que j'adore. Le scénario vole pas bien haut, mais qu'est-ce que c'est bien foutu au niveau des scènes d'action. Dans le même genre, on a Dragon Fighter, alors qui je crois est un peu plus porté humour que l'autre volet, à savoir Devil Hunters. Ouais, je crois que celui-là, il y a un petit peu plus d'humour, mais franchement, c'est excellent. Je sais plus lequel que c'est, où à la fin, il y a une séquence avec une explosion et tout, où les actrices se sont vraiment retrouvées en mode à 2 doigts de passer l'arme à gauche. Le très bon The Savior de Ronnie Yu. Alors ce film-là, je ne connaissais pas avant qu'il sorte, chez Spectrum. Et franchement, c'est pas mal du tout. C'est un petit polar où, en gros, comment dire, c'est un petit polar un peu giallo, un peu sur certains points. Parce que le tueur utilise des armes blanches. Et on a un flic, un peu inspecteur Harry dans sa façon de faire. Franchement, pas mal du tout. Un bon petit film. L'un des premiers de Ronnie Yu. Et franchement, c'est très très bon. Ensuite, un des meilleurs Ringo Lam, à mes yeux, Full Alert. Avec Lo Ching-wan et Francis Ngue. Très très bon polar. Ça, c'est du très très bon Ringo Lam. Ensuite, on a quelques films avec Sammo Hung ou produits. Donc, Les Aventuriers de Shanghai, avec un très bon casting. Bon, le film en revanche n'est pas si bon que ça. Mais pourtant, le casting est excellent. On a Yoon Biao, Sammo Hung, Anita Mui. Franchement, ça pouvait être très bon. Et ça reste regardable, mais c'est pas excellent. Eastern Condors, qui est un peu les 12 salopards de Sammo Hung. Très très bon aussi, hein, un sacré bon moment. Il y a des séquences juste énormes. La scène finale aussi, le combat entre Yoon Biao et, comme il s'appelle, Yoonhwa est excellent. Justice sans sommation, excellent polar. Hein, c'est, je crois, Corey Yoon qui a fait ça. Ouais, c'est ça. Franchement, ce film, c'est une tuerie. Le Shanghai Express, qui est franchement très sympa. Un bon petit film. Ensuite, on a un coffret avec 2 films dedans. Donc c'est la saga du Kung Fu, donc volume 3. On a donc Prodigal Son avec Yoon Biao, qui est un petit bijou, ce film. J'adore. Et Miracle Fighters, qui est un film d'arts martiaux un peu SF de Yoon Woo-ping. C'est un espèce de délire, mais ça se regarde sans problème. Zou, les guerriers de la montagne magique, qui est toujours pas débisté d'ailleurs celui-là. Mais très très bon film, c'est Tuer qui a fait ça, franchement ça se regarde sans déplaisir. Ensuite on a Les guerriers du temps, qui est un très très bon film également. Enfin moi j'adore, en tout cas personnellement. Il y a eu un remake avec Donnie Yen qui s'appelle Iceman, que j'ai trouvé moins bon personnellement. Mais ce film-là est très très bon, pour moi. Et voici donc Magnificent Warriors, qui est un petit film polar action avec Michel Yeo. Alors faut pas trop se fier à l'image là quand on voit que ça fait un peu genre Indiana Jones, parce qu'on n'est pas vraiment sur un film d'aventure à l'Indiana Jones, hein. Mais ça reste très sympa à regarder. C'est pas le meilleur de Michel Yeo, pardon, mais ça reste un bon petit film. Donc je pense que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Et bah, je vous dis à la prochaine pour la partie numéro 16. À bientôt.